propose de continuer notre parcours dans l'évangile de Matthieu et dans le sermon sur la montagne. On continue notre série. Jésus qui annonce sa nouvelle loi. Et donc là, on est en Matthieu 7. On continue. Et ça déménage. Sans doute d'ailleurs, un des textes les plus connus parmi les non-chrétiens. Matthieu 7. Les versets 1 à 12. Mais on va prier d'abord. Père éternel, que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole, à être changés par elle en profondeur. Seigneur, que ton esprit nous touche chacun ici. Comme on l'a chanté tout à l'heure, pour ta seule et unique gloire. Amen. Matthieu 7, les versets 1 à 12. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera, dit Jésus, de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qu'il y a dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui parmi vous? En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'en ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-on un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. C'est ce qu'enseigne, je pourrais résumer, toute la Bible, toute la parole de Dieu. Notre 21e siècle sera relationnel ou ne sera pas. Version un peu adaptée de notre 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Remontons un peu dans le temps. Et j'ai pensé à ça en voyant mon frère Daniel avec son masque et son épouse aussi avec le Covid qu'elle a subi cette semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand nous avons dû porter des masques pour sortir dehors, quand nous devions éviter tout contact pour éviter la transmission du virus, quand nous ne pouvions même plus nous parler, partager, juste vivre. Et quand nous devions, vous rappelez le ministre, laisser les personnes âgées dans la cuisine et le reste de la famille dans le salon. Quand nous devions laisser les personnes âgées dans les maisons de retraite de peur qu'elles soient contaminées. Vous savez, mes amis, beaucoup de personnes âgées sont mortes
de solitude. Notre monde, vous savez, met en valeur le matériel et le Covid l'a montré, mais nous avons oublié que nous n'étions pas faits que de chair, mais que notre patte humaine, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi d'aspect intérieur, émotionnel et, j'ose le dire, spirituel. C'est ce qui fait que nous ne survivons pas seulement que corporellement, il nous faut aussi vivre et vivre des relations. Les relations sont belles et pourtant, même si on ne peut pas vivre sans, comme on a pu le voir avec ce Covid, on voit que les êtres humains continuent de se faire la guerre. On voit qu'on n'arrive même pas parfois à s'entendre même dans une famille. Parfois même, et c'est assez dramatique, des églises se divisent. Alors, pourquoi? Quel est le problème? Jésus nous propose ce matin un changement radical et nous propose de manière subtile de voir où est le problème. Alors, il nous propose à trois types de personnes de faire quelque chose, d'arrêter. Alors le premier groupe, c'est à la famille chrétienne. Aux chrétiens, il leur demande d'arrêter de rejeter la faute sur les autres. Ça sera le premier point. Le deuxième, c'est avec ceux qui piétinent la foi. Arrêter, tout simplement. Et avec notre Dieu, arrêter de croire qu'il ne s'intéresse pas à nous. Quel lien alors avec cette collection de paroles? 3 paroles, on se dit mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que toi, Mathieu, qui a compilé ces passages, c'est quoi? On a l'impression d'être dans le sac de mon épouse, vous voyez, il y a plein de choses mais on ne sait pas trop à quoi tout ça, quel est le lien avec tout ça? C'est quoi ce foutoir complet? Excusez-moi le terme. Mais il y a toujours des liens, vous savez. C'est toujours utile. Hein? Et bien là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on voit se dessiner dans notre texte? On voit se dessiner les relations. Regardez, verset 3, avec ton frère. Verset 4, avec ton frère. Verset 5, l'œil de ton frère. Verset 6, ne donnez pas au chien, on ne sait pas ce que c'est, mais au porc, on ne sait pas non plus ce que c'est, mais on va peut-être voir. Au verset 11, on voit aussi que c'est avec votre père. Et verset 12, avec les gens. C'est une affaire, ce texte, une affaire relationnelle. Et même si on continue la suite, et on va continuer la suite, on verra que ça se prolonge avec ceux qui choisissent la porte étroite, versets 13 et 14, et avec les faux prophètes, versets 15 à 20, et avec Jésus, versets 21 à 27. Alors, il commence avec la famille. Avec la famille. En mode, avec la famille chrétienne, pour les chrétiens, arrêtez de rejeter la faute sur l'autre. Alors, je ne sais pas si, à cet instant que je vous parle, vous êtes en train de penser à quelqu'un qui a tendance à faire ça. C'est que peut-être, justement, vous êtes en train de faire exactement ce que Jésus veut que vous ne fassiez plus. Relisons notre contexte pour ne pas tomber dans des généralités douteuses, parce que vous savez que ce texte est trop connu. Trop connu. Déjà, petite remarque, Jésus n'idéalise pas les chrétiens, n'idéalise pas la famille. Il y aura matière à juger, il y aura des pailles et des poutres, il y aura des problèmes. Je suis rentré dans l'église, déjà j'ai augmenté le nombre de problèmes. Si vous venez dans l'église, tout ne sera pas parfait, c'est la première leçon que dit Jésus. Et pourtant, malgré cela, vous ne devez pas juger. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pas juger? Alors certains même, ils ont pensé qu'il fallait arrêter les institutions judiciaires. On est un peu inquiet de cette proposition. D'autres ont proposé peut-être qu'il fallait arrêter de juger tout simplement, mais bon, on voit bien qu'on ne peut pas arrêter d'exercer nos facultés critiques.
D'ailleurs, dans ma famille, ça finit toujours à un moment donné par « arrête de juger !» et de répondre « non, je fais que constater ». Et c'est bien ce que nous faisons souvent. Nous sommes invités à analyser, à user de nos facultés critiques et même j'espère que l'école nous enseigne à ça, à discerner le vrai du faux, à juger les mauvaises informations, les fake news, pas utiliser de raisonnement parcellaire, partiel. Arrêter de raisonner, de discerner, ça serait de l'ordre de la démission de la raison et Jésus ne veut certainement pas ça. D'ailleurs, il nous dira plus tard qu'il faut discerner quels sont les chiens et les porcs et qu'il faudra discerner aussi quels sont les faux prophètes. Donc ça ne peut pas être ça, ne pas juger. L'appel à juger ne peut pas être une démission de nos réflexions, de notre discernement. Alors au fond, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment évaluer sans juger? Comment évaluer sans se poser un juge? Peut-être que formulé comme ça déjà, on voit où Jésus veut en venir. C'est peut-être déjà ne pas voir le mal partout. Vous savez, cette attitude qui se plaît à critiquer, qui prend plaisir à discerner les points faibles des autres, essayer de comprendre les motivations de ces points faibles et qui se satisfait de les avoir identifiés. Aussi, ce que Jésus ne veut surtout pas, c'est qu'on s'érige en Seigneur sur nos frères, on s'attribue le rôle du Seigneur d'ailleurs. Nous ne sommes pas comme Jésus qui pouvait lire à l'intérieur des cœurs, ni évaluer toujours les motivations. C'est faire preuve d'arrogance que de se porter un juge. Et là, Jésus nous avertit. Nous serons tous un jour dans le box des accusés. Hypocrite, hypocrisie. Il y a beaucoup d'ironie dans cette histoire. Ça paraît tellement grotesque de vouloir enlever un petit brin de paille chez quelqu'un alors qu'on a une poutre devant les yeux. C'est grotesque. Et au fond, le verset 3 nous montre le problème. Pourquoi vois-tu la paille et ne remarques-tu pas la poutre? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi là enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre ?» Au fond, que cherches-tu? Déjà poser la question, c'est déjà aussi comprendre le problème. Depuis le premier jour, mes amis, l'humanité ne fait que ça. Adam, dès qu'il a désobéi à Dieu, vous savez quelle a été sa première phrase quand Dieu lui a dit « Qu'as-tu fait ?» Vous savez ce qu'il a dit? C'est la femme. C'est la femme, et après la première accusation après la femme, c'est la femme que tu as mis, deuxième accusation. C'est la femme que tu as mis à mes côtés, et ce n'est pas moi le problème, c'est les autres. Je me rappellerai toujours, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi ça a été un plaisir, à une formation des experts comptables dans mon ancien métier, il y avait un coach qui était là dans une conférence et puis là il listait tous les moyens qu'a l'expert comptable de se plaindre de ses clients, de ses fournisseurs, de l'État, de ses salariés et à la fin de dire « et si c'était vous le problème ?» Et si ce n'était pas d'abord les autres, c'était vous le problème. Gros blanc, quelques rires nerveux. Mais c'est exactement ce que dit Jésus. Vous appliquez, leur dit Jésus, le mécanisme bien connu du péché. Vous cherchez à vous justifier, vous cherchez à braquer le projecteur sur les autres. Comme ça, vous êtes certain que le projecteur, il ne va pas se braquer sur vous. Et vous espérez que personne ne va regarder dans votre direction. Et Jésus, il démasque ça, il démasque fortement, il dit ça, c'est une hypocrisie. Une énorme hypocrisie. Et il n'y a pas que les pharisiens qui sont tentés par ça, il n'y a pas que les religieux, il y a même aussi les disciples à qui il s'adresse.
Et là, vous savez que ce que leur dit Jésus, vous n'êtes pas en train d'avaler un petit noyau, là, vous avalez une couleuvre. Il s'adresse aux chrétiens, aux frères et sœurs. Arrêtez de vous placer en censeur de leur vie. Regardez l'état de délabrement de votre cœur, de notre cœur dans lequel nous sommes tous, et repentons-nous publiquement et personnellement, implorons le changement pour nos vies. Avant de vous attaquer à votre frère, à votre église, à vos enfants, à votre mari. Travaillez sur vous, dit Jésus, avant de travailler sur vos frères et sœurs. Je connais une dame dans l'église, elle a fait un virage complet suite à cette prise de conscience. C'est pas facile, hein? C'est facile de se plaindre des autres, hein? C'est un mécanisme bien connu. Et je me rappellerai toujours, on avait posé la question au responsable du forum de Davos de dire, mais à la fin d'un reportage sur Arte, après avoir, forum de Davos, c'est un des plus grands forums, on essaie de rencontrer les grandes entreprises et les pays, on essaie de les faire rencontrer, on essaie de discuter des problèmes, etc. Et à la fin de cet entretien sur Arte, un journaliste pose la question, mais quel est le problème? Au fond, pourquoi les hommes politiques, l'État ne prend pas en compte les problèmes écologiques et les problèmes que nous avons dans notre monde? C'était l'accent sur l'écologie. Et le gars du forum de Davos, il conclut en disant, le problème, ce n'est pas la politique, ce n'est pas les enjeux économiques, le problème, c'est l'égoïsme. C'est que je regarde d'abord à moi, à mon intérêt, avant de regarder les autres. Et là, c'est une manière de détourner la pièce. Voilà, l'accusation, elle est toujours chez les autres. On est toujours prêt à ce que les autres changent. Mais nous, on n'est pas prêt de changer. Voyez le drame, mes amis. On voit l'arbre chez les autres et on a les yeux cachés devant la forêt. Et je pense qu'on agit tous de cette manière, d'une manière ou d'une autre. Parfois, il y a des gens, ils disent qu'ils ne viennent pas à la célébration le dimanche parce qu'elle ne répond pas à leurs besoins. Alors que peut-être ils sont addicts à des choses bien plus horribles. Il y en a qui se plaignent de ne pas vivre une communion fraternelle avec des frères et sœurs. Et ils ne viennent pas dans le seul endroit où on peut vraiment vivre une communion intense, c'est dans les groupes de maison. Quel drame. Et moi, vous savez, même en tant que pasteur, je ne suis pas exempté du danger. Alors que je prévoyais de venir à l'église et que je voyais tout ce qui me semblait devoir être modifié, revu, le Seigneur m'a parlé au travers de cette parole. Il m'a dit, tu sais, Samuel, le problème n'est pas premièrement chez tes frères et sœurs, dans la structure, la déco, les petits dysfonctionnements. Tu sais, le problème, il est dans toi d'abord. Ne croyons pas, mes amis, qu'on soit exempté de l'hypocrisie à tous les strates. Et je veux vous dire pardon pour avoir cru que c'était vous qui étiez le problème. Je pense que c'est à ce que Jésus veut que nous continuions, que nous aboutissions. Il veut que nous confessions, que nous demandions pardon. Pardon d'avoir cru que c'était l'autre qui était le problème. Mes amis, l'hypocrisie doit cesser. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Est-ce que cela veut pourtant dire qu'il faut être indifférent à ce que vit votre frère et ses difficultés? Est-ce que Jésus, après avoir dit cela, aurait tout dit? Est-ce que maintenant il nivellerait les relations chrétiennes vers le bas en mode alcoolique anonyme? Vous savez, on comprend, on ne juge pas et on sombre tous. Et quelque part, on accepte aussi le péché et on accepte aussi... Non, mes amis, la discipline a sa place dans l'Église. C'est même Jésus qui le dit. À la fin de cette partie, il dit « Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille dans l'œil de ton frère. » Cette petite paille, vous savez, elle fait souffrir votre frère. C'est un bout qui le gêne. Et c'est vrai. Elle ne doit pas être laissée. Mais Jésus dit d'abord, avant de faire de la discipline, fais de l'autodiscipline. D'abord l'autodiscipline,
Et après la discipline, et après, comme par hasard, tu agiras avec grâce, avec amour, avec compassion, avec la petite paille qui fait souffrir ton frère. Tu agiras avec beaucoup d'amour, comme un médecin qui veut soigner plutôt que comme quelqu'un qui veut juger, rabaisser. Avec la famille chrétienne, arrêtez, mes amis, de rejeter la faute sur l'autre. C'était mon premier point. La deuxième partie, c'est assez bizarre. On se dit même si on ne va pas la sauter, mais bon, si elle est là, on doit faire avec. Hein. Donc, je rigole bien sûr. Hein. Une histoire de chien, de porc, voilà, c'est les fameux ustensiles qu'on se dit dans le sac, qu'on se dit à quoi ça peut bien servir. J'avoue que ça a été un peu bizarre pour moi longtemps, mais jusqu'au moment où j'ai compris, grâce à des frères, à quoi c'était lié. Et c'était lié avec ce qui précède. Vous savez, c'est dans le contexte de la paille, de la poutre. On a vu que les êtres humains, les chrétiens ne sont pas parfaits. Il y a des pailles, il y a des poutres. Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau. On voit bien que Jésus n'est pas tombé dans un monde naïf, mais au contraire. Et on voit que Jésus veut finir par enlever des poutres et enlever des pailles. Sauf qu'en fonction de la manière avec laquelle les gens vont répondre à ça, certains vont être ravis d'avoir été repris et cela provoquera chez eux de la reconnaissance. Mais d'autres peut-être, resteront sceptiques et d'haïront d'avoir que les gens ont mis en lumière leur agissement. Ces gens-là, pour Jésus, ce sont des chiens et des porcs. C'est fort. Alors, ce n'est pas, vous savez, les petits chiens là et les petits toutous là. Vous savez, c'est pas ça. Hein. C'est plutôt des chiens errants, vous savez, qui se nourrissaient des déchets de la ville. Des porcs qui se vautraient dans la boue et que les Juifs considéraient comme impurs. C'est donc la saleté qu'ils aiment. C'est donc les ténèbres. C'est donc vivre quelque part, d'une certaine manière, pas à la lumière. Leur indifférence, quelque part, à être repris, questionne. Alors, c'est quoi ces perles et ce qui est sacré? Sans doute, il faut le rapprocher de la perle de grand prix. C'est sans doute de l'évangile dont il est question. Jésus, on le sait bien, ne veut pas limiter l'évangile à ceux qui... voilà, il veut qu'on puisse partager l'évangile au grand nombre. Il veut qu'on présente l'évangile sans distinction de race, de quoi que ce soit. Mais il désigne derrière ces personnes ceux qui ont eu pleine connaissance de la bonne nouvelle et qui ont choisi, peut-être par défi, de ne pas le recevoir, qui ont montré une certaine manière leur endurcissement de telle sorte que la maladie est devenue incurable. Continuer à présenter l'évangile à de telles personnes, c'est s'ouvrir au mépris, même à la persécution, afin qu'ils vous déchirent, ne se détournent pour vous déchirer. Ainsi, il n'est pas toujours sage de continuer à présenter l'évangile à ceux qui ont délibérément renié. Cependant, nous verrons qu'à la fin de notre texte, abandonner les personnes à leur sort est une décision qui est quand même difficile pour nos croyants. On sera d'abord appelé à être patient, persévérant. Mais ça, on le verra au verset 12. Troisième partie, avec Dieu. Arrêtez de croire qu'il ne s'intéresse pas à vous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, verset 7, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus maintenant s'intéresse à une autre relation. La relation avec Dieu. Alors qu'il nous a donné un modèle de prière, on l'a vu assez suffisamment cette semaine, le Notre Père, on voit que maintenant il veut nous assurer des bénédictions. Le fait de demander, il veut nous assurer des bénédictions.
Et pour Jésus, s'il veut nous assurer de ces bénédictions, c'est qu'il est conscient que prier, qu'avoir une relation avec Dieu, c'est pas si simple. Alors, par une série de 3 ordres, un monde, vous savez, demande un peu enfantine, on peut voir l'enfant qui commence à demander à sa mère quelque chose, comme elle n'est pas juste à côté, et puis il commence à la chercher dans la maison, j'imagine mes enfants, et puis après il frappe à la porte, et puis s'il pouvait tirer la jupe, il tirerait la jupe. Hein. On est vraiment sur le mode de l'impératif présent, c'est maintenant la demande. Et quiconque est concerné, c'est tout le monde qui est concerné. Verset 8. Et en plus, Jésus donne une image. Comment pouvez-vous imaginer que votre Père, qui est bon, ne puisse pas vous donner des bonnes choses, alors que vous, humains, vous donnez qui êtes en plus mauvais, dit Jésus, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Pourquoi vous ne croiriez pas que Dieu qui est bon peut vous donner de bonnes choses? Jésus veut tordre le cou à une image fausse de notre relation à Dieu dans la prière. Et il veut montrer 3 choses sur la prière. C'est rigolo qu'on ait ce texte après cette semaine de prière, mais il veut corriger 3 choses. La prière n'est ni inconvenante, la prière n'est ni inutile, et la prière n'est pas inefficace. D'ailleurs, pour certains, c'est une image douteuse que de devoir constamment l'importuner, importuner Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on lui demande. Puisque Dieu prend soin de lui, en gros, il est censé savoir, quoi. Pas besoin de l'importuner pour des choses secondaires. Et d'une certaine manière, c'est vrai, Dieu est bien au courant, il n'ignore pas nos besoins, pour qu'on soit obligé de l'informer. Vous savez, quelqu'un qui ne serait pas au courant, on l'informe. Ni qu'on soit en mode d'essayer de le persuader pour qu'il réponde, quoi. Vous savez, on ne réclame pas à Dieu. Hein. Mais les bienfaits, de manière assez étonnante, dépendent de nous dans la mesure où nous devons être disposés à les recevoir. Dans la prière, vous savez, les amis, nous ne l'emportons jamais sur Dieu. Mais Dieu l'emporte souvent sur nous-mêmes pour se soumettre à lui. Nous croyons parfois devoir arracher des bénédictions. Même Jacob l'emporta sur Dieu. C'est en fait Dieu qui en a été le vainqueur en l'amenant à se soumettre jusqu'à être disponible pour recevoir la bénédiction que Dieu désirait depuis longtemps lui accorder. Dieu ne cherche pas à gâter ses enfants, mais il attend que ses fils reconnaissent leurs besoins et se tournent humblement vers lui. Voilà pourquoi la prière n'est pas inconvenante. Pour d'autres, il n'est pas nécessaire de prier dans la mesure où je peux m'en sortir tout seul. On ne le dirait jamais comme ça dans une église. Mais je note quand même que notre absence de prière relève de ce problème. L'agriculteur obtient bien une récolte de par son labeur. La mère accouche bien grâce au médecin, la plupart du temps. La famille équilibre son budget par le travail. La prière ne sert donc à rien. En pratique, elle est inutile. Alors même si on ne le formule pas comme ça. Notre peu de prière le montre peut-être. D'autant que les dons de Dieu semblent être accordés à tous. Jésus l'a même dit 2 chapitres auparavant. Il fait lever le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les dons du Créateur. Mais mes amis, vous devez savoir quelque chose. Quelque chose que peut-être que moi j'ai redécouvert particulièrement avec ce texte. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera jamais si vous ne lui demandez pas. Et ça, c'est des dons que Dieu le Père en réserve pour ceux qui vont devenir ses enfants. C'est ce que j'appelle les bénédictions spirituelles. Le salut n'est donné qu'à ceux qui font appel à lui.
La conscience pure, le fait d'être pardonné pour l'ensemble de ses mauvaises pensées, de ses péchés, ne sera donné qu'à ceux qui lui demandent, qui demandent pardon à Dieu. Dieu ne vous donnera jamais l'assurance d'être sauvé si vous ne lui demandez pas. Dieu ne vous donnera jamais la vie éternelle si vous ne lui demandez pas. Dieu ne vous donnera pas la foi si vous ne lui demandez pas de tout votre cœur, si vous ne vous repentez pas de vos péchés. Dieu ne vous donnera pas la délivrance sur le mal, Dieu ne vous donnera pas la paix, Dieu ne vous donnera pas la croissance dans la foi, l'espérance et l'amour. Dieu ne vous le donnera pas si vous ne lui demandez pas. C'est la vérité de ce passage. Une vérité qu'on a trop longtemps oubliée. Voilà pourquoi la prière n'est pas inutile, mes amis. Au contraire, Dieu a en réserve. C'est ça, les bonnes choses qu'il a en réserve pour nous. Dieu ne veut que des bonnes choses pour nous. Pour d'autres encore, la prière est inefficace. On voit trop de prières qui restent sans réponse. Un tel prie pour réussir ses examens, il échoue. Un autre intercède pour la guérison et son état empire. Un troisième prie pour la paix dans le monde et on a la guerre aux portes de l'Europe ou en Afrique. Quel est le problème encore? Je pense qu'une nouvelle fois, on a cru que nos prières, le fait de demander à Dieu, c'était que Dieu allait nous répondre de manière inconditionnelle. Mais malheureusement, ou heureusement, je dirais, notre relation avec Dieu n'est pas en mode Aladdin, vous savez, vous frottez et puis Dieu répond en mode le petit génie qui vient à votre demande pour vous donner ce que vous voulez. Dieu veut vous donner, je le répète, des bonnes choses. Et c'est lui qui le sait. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi il ne vous donne pas. Et moi, je ne comprends pas aussi pourquoi il ne donne pas certaines choses. Mais ce que je sais, c'est qu'il est sage et qu'il m'aime. Et qu'il veut me donner de bonnes choses. Et ça, j'en suis certain. Il y a un prédicateur qui dit « Je remercie Dieu de ne pas être prêt à faire tout ce que j'ose lui demander. Je suis profondément reconnaissant à Dieu qu'il ne m'ait pas accordé certaines choses que je lui avais demandées. » Et là, c'est sans doute un regard qu'il a en arrière. La simplicité de ces ordres, mes amis, est un peu trompeuse. La prière présuppose la connaissance de la volonté de Dieu, de ce qui est bon, véritablement bon pour lui. Et la prière présuppose aussi l'humble confiance. Confiance qu'il veille sur nous, comme on a pu le voir, et qu'il veut le meilleur pour nous, qu'il nous aime profondément, comme a dit César tout à l'heure. Jésus conclut, mes amis, au verset 12, et moi je conclus avec « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Quel défi! Quel challenge! Si nous visons ce que Jésus a comme projet pour son Église, pour le monde, pour notre attitude vis-à-vis du monde, pour notre attitude dans nos familles, pour notre attitude dans l'Église, et que nous arrivions à vivre ce qui nous appelle à vivre, tout ce qu'on a vu, alors on va être vraiment une communauté différente. On n'aura pas besoin de distribuer des milliards de prospectus. Nos vies témoigneront tellement fort. Nos vies témoigneront tellement fort partout, dans tous les cercles où nous vivons, qu'elle questionnera, elle nous apportera des problèmes parfois, mais elle nous apportera aussi un témoignage vivant. Alors s'il vous semble que ça paraît impossible, eh bien peut-être que Dieu est en train de faire un chemin en vous. Peut-être que justement, si on voit devant ce portrait qui nous est brossé, nous sembler si éloigné et de se dire même, mais pour moi, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais.
Si vous prenez conscience de cette incapacité, alors mes amis, c'est que vous êtes dans la bonne attitude. L'attitude humble. Demandez à Dieu. Suppliez d'intervenir dans votre vie pour qu'il fasse ce que vous, par vous-même, vous êtes incapable de faire et que seul son esprit, l'Esprit de Dieu qui veut vous envoyer, peut faire en vous. Soyez assurés, mes amis, il va le faire. Et j'aimerais vous raconter un témoignage d'une dame que j'ai rencontrée cette semaine. Ce n'est pas une histoire qui date, vous savez, parfois il y a des gens, ils me racontent des témoignages, ça remonte à 80 ans, voire à 2 siècles, on prend des témoignages de notre temps. Non, c'est une dame qui est vivante et elle m'a partagé ça. Elle a vécu pendant toute sa vie une belle relation avec son époux. Elle le dit elle-même que c'était trop bien, elle a laissé de côté Dieu pendant de nombreuses années. Pourtant, un jour, elle a perdu son époux et elle a fait face, pour différentes raisons, à un amoncellement de problèmes. C'est comme si elle avait été épargnée pendant toute la vie. Vous savez, parfois vous dites, ah ben il y en a qui sont vraiment épargnés. Et moi, j'en prends plein la tête. Et elle a été épargnée pendant toute sa vie. Et là, c'était comme si il y en avait. Et c'est alors que sur le balcon, avec un vague sentiment de vouloir enfin en terminer avec ça, elle a crié à Dieu. Elle avait dans sa famille une chrétienne qui lui avait dit que Dieu l'aimait, tout ça. Elle lui avait dit plusieurs fois. Et là, elle a crié à Dieu, mes amis. Elle a crié, elle a dit, Dieu viens à mon secours. Franchement, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas toute seule. Vous savez, cette personne, elle n'est pas du tout d'arrière-plan chrétien. Alors voilà ce qu'elle dit et ça m'a quand même marqué. Je ne sais pas trop... Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas littéralement entendu une voix. Mais voilà ce que j'ai reçu. Comme une assurance, comme une encre solide. Maintenant, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Je serai avec toi, ça va aller. Le mieux, mes amis, c'est ça le mieux. Prions. Père éternel, je te prie que tu nous aides individuellement et collectivement à aspirer à ce qui est bon à tes yeux. Tu vois que nos prières sont envahies de sujets personnels, parfois pratiques, que tu ne rejettes pas. On a vu dans la prière de notre Père que c'est juste aussi de te demander des choses simples pour justement voir qu'on est dépendant de toi pour ça aussi. Mais pardon Seigneur si on a trop souvent méprisé de te demander les bénédictions que tu as en réserve pour nous taper ton secours dans la détresse. Seigneur, viens-nous en aide individuellement pour que nous retrouvions ton cœur, retrouvions une relation vivante avec toi, quelque part là où nous sommes. On n'est jamais trop loin pour revenir vers toi. Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, fais cela auprès de mes frères et sœurs et fais cela pour moi aussi. Amen.